Donc bonjour à tous, il y a un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, donc je vais vous expliquer vite fait. C'est que je bosse là jusqu'au 15 septembre, donc j'ai qu'un week-end sur deux de libre, donc j'essaye de me reposer quoi, donc j'ai pas trop eu l'occasion de poster de vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment. J'ai pas abandonné, hein. C'est que j'étais pas trop disponible parce que je bosse ouais, toute la semaine plus un week-end sur deux, donc je suis un peu naze. Comme vous voyez, mes yeux ils sont un peu explosés quoi. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit texte. Donc voilà, je vais le lire un petit peu quoi. Donc je rappelle que mes enfants sont dans la même famille d'accueil depuis leur naissance. Donc je vais donner des nouvelles un petit peu des enfants. Donc mon fils Sullivan, 3 ans. Donc je vais vous apprendre que mon fils à 3 ans n'est toujours pas propre. Voilà. 3 ans, il porte encore des couches, il refuse d'aller sur le pot. Quand on veut le mettre sur le pot, il hurle, il pleure, enfin voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un enfant de 3 ans qui refuse d'aller sur le pot et qui pleure dès qu'on veut le mettre sur le pot, il y a quelque chose qui va pas. Mais bon, c'est comme dirait la juge, c'est de notre faute. Bon, on voit les enfants que 4 heures par semaine, quoi, mais c'est notre faute. Voilà. Enfin bon. Donc voilà, mon fils toujours pas propre à 3 ans. Alors qu'en septembre, normalement, il doit rentrer à l'école. Voilà. Il doit rentrer à la maternelle. Là, ça va poser problème, je pense. Voilà. Puis sinon, ma fille Mia, 2 ans. Donc elle réclame le pot. Mais la famille d'accueil refuse qu'elle aille sur le pot. Voilà. Elle est trop jeune. Elle est trop jeune pour aller sur le pot. Voilà. Donc c'est... Voilà. Donc ma femme et moi on est des abrutis, hein, on est des mauvais parents. Moi je suis alcoolique, violent, drogué. Voilà. Il y a quoi bientôt ils rajouteront terroriste. Voilà. Comme je les dénonce, complotiste, hein, forcément. Voilà, il manque plus que le terrorisme. Puis voilà, après ça sera. Donc voilà. Par contre la famille d'accueil elle est parfaite. Elle est super la famille d'accueil. Hein. Mes enfants sont tout le temps malades. Donc on est obligé d'annuler les visites. Si on veut pas mettre nos enfants en danger, donc on annule les visites. Donc forcément ça nous est reproché à nous. Forcément. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait refusé à ma femme d'allaiter ses enfants. Je dis ça, je dis rien, parce que sa première fille elle l'a allaitée, et la petite elle est jamais malade. Presque. Que nous ils sont tout le temps malades les gamins. Voilà. Surtout que ils traînent dehors toute la journée, des fois en t-shirt, alors quand il fait pas très chaud, ils sont quand même en t-shirt. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. C'est pour moi c'est la preuve qu'on essaye d'empêcher leur développement. Pour pouvoir continuer de justifier un placement qui de base n'est pas justifié déjà. Mais bon. Voilà. Pardon, je me suis caché un peu. Donc je vais continuer mon petit texte. Donc voilà. Donc bien sûr le manque de développement de nos enfants, on va nous le reprocher au tribunal. On va dire que c'est notre faute à nous, si les enfants ne sont pas développés. Voilà. C'est un des trucs que j'avais dit à une précédente juge formidable, hein, Mélodie Manet. J'avais dit donc en fait, vous voulez qu'on soit des bons parents en n'ayant que 2 fois 2 heures de visite par semaine. En fait, c'est comme si vous disiez à quelqu'un tu vas apprendre à conduire une voiture, mais t'auras pas de voiture. Tu vas apprendre à conduire une voiture sans voiture. Voilà.
Pour moi, c'est à peu près le même truc. Hein, voilà. On veut nous apprendre à être des bons parents, soi-disant, mais en nous privant de nos enfants. Il y a un truc qui va pas, je trouve, hein, quand même. Donc, enfin bon. La France, ce pays merveilleux. Donc, je tiens à dire à Lazeux, ma grande amie Lazeux, vous avez de quoi être fier. Parce que vous avez réussi à détruire une famille de plus. Comme vous le faites chaque jour depuis des années. Mais bon, il faut bien créer des futurs délinquants, des SDF, des futurs psychopathes. La France en a besoin. Nos dirigeants en ont besoin. Parce que comment on va maintenir les esclaves, ceux qui se lèvent les matins, comme moi, comme tous ceux qui se lèvent le matin, hein, les cons qui se lèvent le matin pour aller bosser, pour entretenir les immigrés, les politiciens, les fonctionnaires, les machins. Comment on va justifier ça? Faut bien qu'il y ait quelque chose en dessous d'eux. Ils râlent de leurs conditions. Ils râlent, ils descendent dans la rue, en retraite, machin. Mais faut bien qu'il y ait quelque chose pour les maintenir dans cet esclavage. Ah ouais, mais t'as vu, si t'arrêtes de bosser, tu te retrouves à la rue. Enfin voilà. Donc pour maintenir ces esclaves, eh ben, il faut créer de la délinquance, des choses comme ça. Voilà. C'est à ça que sert l'ASE en grande partie. Hein. Détruire les enfants pour pouvoir en faire des SDF ou des délinquants. Voilà. 80% des SDF sortent de l'ASE. Faut le savoir. Donc voilà. Donc je vais vous parler des dernières visites qu'on nous a accordé l'honneur de faire. Donc nos enfants, déjà, quand ils viennent, ils s'en foutent de nous, en fait. Ils vont directement au jouet, ils jouent dans leur coin, puis voilà. C'est à peine s'ils lèvent la tête vers nous de temps en temps. Parce que dès qu'on veut interagir un petit peu avec eux, non, on n'existe pas. Voilà. Et par contre, pendant toutes les visites, c'est tata, voilà. Ils réclament la tata, la famille d'accueil. Voilà. Toutes les visites, c'est comme ça. On veut leur faire leur goûter, ils refusent. Bien sûr, ils veulent pas manger avec nous. Voilà, donc toutes les visites, ils réclament tata. Voilà. Au moment de partir, ils se jettent dans les bras de tata, c'est des bisous, des câlins. Nous, c'est niette. Hein, les enfants, ils refusent qu'on les prenne dans les bras, ils refusent qu'on les embrasse. Enfin, voilà. On est devenus des étrangers pour nos enfants. Voilà. Moi, actuellement, je ne suis plus un père. Voilà. C'est hallucinant, mais c'est ça. Je ne suis plus père à l'heure actuelle. Voilà. Une femme non plus. Ma femme n'est plus de mère. Voilà. On est même plus des parents. Parce que nos enfants ne nous reconnaissent pas. Voilà. De temps en temps, ils appellent la famille d'accueil maman. Voilà. Papa, c'est un mot pour eux. Voilà, tu vas leur montrer ça, c'est papa. Voilà, c'est ça, papa. Voilà. Donc, voilà. Sinon, une petite dernière, là, aussi. Donc, la première fille de ma femme, donc Isaline, que je considère comme ma fille. Voilà, donc 5 ans. Enfin, 5 ans. Elle vient d'avoir 6 ans au mois de juillet. Excusez-moi, je perds un peu la boule, là, parce que entre le taf et puis l'ASE qui me casse les couilles, je perds un peu la boule. C'est grave, hein, quand même. Donc, figurez-vous que la mère de ma femme, donc une des pires saloperies qu'il y a eu sur la terre, qui a fait les pires saletés à ma femme jusqu'à la mettre dans les bras d'un pédophile, hein, bien sûr. Donc heureusement il y a un petit peu de justice sur cette planète, elle est morte, mais la pourriture qui vivait avec la mère de ma femme, donc, lui il est toujours vivant, et donc lui qui est étranger, qui est complètement étranger à Isaline, puisque il n'était pas marié avec la mère de ma femme. Et ce n'est pas le père de ma femme, donc c'est un étranger pour la petite. Lui, par contre,
Contrairement à ma femme, qui elle a le droit de voir sa fille 2 heures par semaine, elle par contre, elle n'a pas le droit d'avoir la petite à la maison. Par contre, lui qui est un étranger, lui il a le droit d'avoir la petite à la maison. Tout un week-end. Voilà. Elle dort donc chez un étranger. Récemment, elle s'est plaint à sa mère. Bah, ce cher monsieur, hein, je vais dire son nom, hein, Pascal Thomas, voilà. C'est un monsieur très populaire dans la ville où on vit. Parce que c'est quelqu'un qui a fait des embrouilles à tout le monde et qui voilà, quoi, il doit du fric partout. C'est une raclure de concours aussi, lui. Hein. Enfin bon, ben, la petite s'est plaint à sa mère la dernière fois que il l'a fait dormir en culotte. Voilà. Alors ma femme a dit, t'avais bien un pyjama? Ah bah oui, mais il a pas voulu que je le mette. Voilà. Donc la petite dort chez un étranger. Voilà. Malgré le fait qu'il vivait avec la mère de ma femme, c'est un étranger pour la petite. Moi qui suis son beau-père à la petite, vu que je suis marié avec sa mère, moi j'ai pas le droit de voir la petite par contre. Enfin bon, c'est voilà. Mais par contre lui il a le droit d'avoir la petite à dormir chez lui, il l'a fait dormir en culotte. À 6 ans. Il n'y a pas un truc qui va pas là. Voilà. Donc le père de Isaline, qui est aussi bien atteint, hein, voilà. Il a fait plus de 48 heures de garde à vue il n'y a pas longtemps parce qu'il a... on va dire comment. Ouais. Il a essayé de refaire le coup qu'il avait fait à ma femme, donc l'a harcelé et tout. Donc il a harcelé une nana à son travail. Ce monsieur travaille en ESAT, voilà. J'ai rien contre les ESAT et les personnes qui travaillent là-dedans, mais bon, lui, voilà, il en a une bonne. Donc lui, il a quand même harcelé une de ses collègues, donc il a fait plus de 48 heures de garde à vue, mais lui, par contre, il a plus de droits que ma femme sur la petite aussi. Alors que je le rappelle, je l'avais dit dans une précédente vidéo, il a quand même menacé de faire des abus sur la petite. Voilà, il a quand même dit, quand elle aura l'âge, voilà, je vous passe les détails. Mais il a plus de droits. Lui, il a le droit d'avoir la petite à domicile, sans surveillance, sans rien. Alors que ma femme est surveillée, comme si c'était Ben Laden, quoi. Donc, voilà. Donc, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à partir du 15 septembre, je vais reprendre une activité normale, on va dire. C'est-à-dire que je vais arrêter de travailler là où je travaille, parce que je travaille en restauration pour l'instant. Donc là, après, je vais reprendre mes dessins, mes portraits, mes fresques murales. Donc là, je serai un peu plus libre, parce que là, je peux faire les horaires que je veux, quoi. Donc je pourrais faire plus de vidéos. Donc voilà. Donc hop. Donc je vais terminer en disant, donc chères ordures de l'ASE, trafiquants d'enfants, ne vous réjouissez pas trop vite, hein. Si j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est parce que je bossais, hein. Enfin je bosse, hein, en ce moment, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, donc c'est pour ça que là j'ai pris le temps de faire cette vidéo, étant donné qu'on est dimanche, pour pouvoir expliquer pourquoi je fais plus trop de vidéos. Donc voilà. Donc ne vous réjouissez pas, chères ordures de l'ASE, chers trafiquants d'enfants, chers pédophiles, parce qu'il y en a beaucoup dans l'ASE des pédophiles, trop même. Il y en a plus que chez nos hommes politiques et dans nos administrations quand même. C'est un truc à creuser ça, hein, le fait qu'il y ait beaucoup de pédophiles à l'ASE. Mais que les affaires n'éclatent pas mystérieusement. C'est bizarre quand même, hein, parce que l'affaire des EHPAD elle a éclaté, mais le scandale des trafics d'enfants, des abus de l'ASE, hein, on est le pays où il y a le plus de disparitions au monde, je pense, la France, mais on en entend parler une fois de temps en temps dans les médias. Voilà. Quand un film ose aborder le sujet, donc Sound of Freedom, le film est interdit de diffusion en France. C'est bizarre quand même. Tous les médias s'accordent à dire que le film c'est un film complotiste. Voilà.
Le trafic d'enfants n'existe pas, les pédophiles n'existent pas. N'existent pas les pédophiles. Non. Voilà. Quand il y a un prédateur, c'est un prédateur isolé. Voilà. C'est dingue le nombre de prédateurs isolés qu'il y a. Hein. Enfin bon, voilà. Donc, chers amis de l'ASE, donc je vous emmerde. Voilà. Je vous souhaite tout le malheur du monde, à vous et à vos complices. Et je souhaite à tous les parents victimes comme nous de ce système de raclure, et ceux qui osent dénoncer, ceux qui osent pas dénoncer, faites-le. Faites-le. Faut plus avoir peur de ces enculés. Faut plus avoir peur d'eux. Faut les dénoncer. Voilà. Parce que de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? On vous a déjà enlevé vos enfants. Vous avez quoi à perdre? Des visites. Voilà. Voilà, les visites, là, franchement, les visites que je fais en ce moment, bah voilà, je viens voir des enfants qui en ont rien à foutre de moi. Pour eux, je ne suis pas leur père. Ma femme, c'est pas leur mère. On est juste des étrangers qui viennent voir de temps en temps. Voilà. Donc, j'ai plus rien à perdre. J'ai déjà perdu mes enfants. Donc, voilà. Le seul moyen qu'ils auront de me faire fermer ma gueule, à l'ASE, c'est de me flinguer. S'ils me foutent en tôle, j'ouvrirai quand même ma gueule, hein, parce que en tôle on vit mieux qu'on le pense. Hein. Voilà. Donc je souhaite courage à tous les parents. Donc lâchez rien, dénoncez. Et puis ben voilà. Ciao.